7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors on parle d'Emmanuel Macron qui a fait son discours à la Sorbonne jeudi dernier et les réactions sont plus que mitigées. Que pouvez-vous nous en dire? Je vais vous en dire plein de choses, ma chère Liselotte, je sais bien. Eh oui, ma chère Liselotte, Choupinet Premier, vous le savez, nous a refait le coup de la Sorbonne jeudi dernier, après celui de septembre 2017, alors qu'il n'avait encore qu'une moitié de fesses posées sur le trône et l'autre encore assis sur les marches de l'Élysée. Après cette première et extravagante, rappelez-vous, Liselotte, fête de la musique à l'Élysée, de juin 2017, qui ressemblait plus entre nous à une fin de soirée alcoolisée au Badaboum qu'à une fête populaire. Enfin, bon, passons. Cette nouvelle et abondante diarrhée verbale, sous les flonflons bleus et jaunes aux couleurs de l'autocratie bruxelloise, devait permettre au micro-parti Renaissance de redonner une nouvelle impulsion à la campagne de Valoche Hayé. Vous le savez, c'est la Coco Chanel de l'insignifiance politique pour lui permettre de réduire son retard sur le Chippendales bleu-blanc-rouge Jordan Bardella de la Nouba nationale. D'autres estimaient que ce discours réveillerait les 17% de Français qui ont fermé les écoutilles, débranché leur cerveau et qui persistent à voter pour Choupinet Premier depuis 2017 comme des morts vivants du progressisme neurasthénique. Mais pas sûr, Liselotte, que les deux analyses soient les plus probantes pour expliquer ce que nous avons dû subir en tant que journalistes indépendants, allergiques à toute forme d'allégeance à la Macronie. D'ailleurs, au passage, le physique de Choupinet Premier, ce jeudi, drapé dans son costard bleu foncé et sa mèche de premier communion rabattue sur le côté, m'a fait plus penser à une carrure d'allumette qu'au Mike Tyson bodybuildé qui frappait dans un sac de riz quelques semaines plus tôt avec des biscottos de 40 cm de diamètre. Et face à un parterre de ministres style Merlan-Free, d'huile grasse, d'une palanquée de soutien amouraché et de sièges aussi vite que l'intelligence de nos ministres de l'économie, Manu Premier s'est farci la biscotte en nous parlant d'une Europe mortelle qui dépendait aujourd'hui de nos choix. Et il nous a également bourré le mou avec ses valeurs mortadelles de la démocratie libérale, de plus en plus critiquées et contestées. Mais malheureusement, pour Choupinet Premier, qui pensait aisément qu'il allait encore nous couillonner une fois de plus, il s'est fait étaler par le désintérêt des Français. Car oui, Liselotte, un sondage Odoxa nous a appris ces derniers jours que 67% des Français n'étaient même pas au courant que le Goldorak en mousse hydroallergénique de Bruxelles avait fait un discours à la Sorbonne. Et pour ceux qui ont eu le courage, comme moi, de supporter cette purge politique, 2/3 d'entre eux n'ont pas été convaincus par la fanfaronnade. Eh bien, chez moi, chère Liselotte, ça s'appelle tout simplement une grosse rouste ou une roustasse, au choix. Vous semblez donc dire que c'est un discours qui n'a servi à rien. Est-ce que c'est bien cela qu'il faut retenir selon vous ? Alors oui, les auditeurs de ligne droite ce matin, en m'écoutant, pourraient se dire que ce discours n'a finalement eu aucun intérêt et qu'ils n'ont rien perdu de la logorée présidentielle. En réalité, Liselotte, ce discours d'Emmanuel Macron est d'une gravité sans nom. Car Macron, jeudi dernier, il a tout dit. Il a tracé le chemin et a dessiné l'horizon qu'il tente de dissimuler plus ou moins habilement depuis 2017. Oui, Macron, au pupitre de la Sorbonne, a acté, comme il ne l'avait jamais fait auparavant, l'effacement total de la France. Il a condamné l'existence de la nation et a fini de s'essuyer les pieds sur 1000 ans d'histoire. Il lui a fallu moins de 2 heures pour ne plus parler de la France et mettre définitivement les Français de côté. Il a répété comme un forcené, Europe, Union européenne, Bruxelles, Commission européenne. Il est même allé jusqu'à utiliser ce nous tragique, ce nous dévastateur, tel le symbole de la trahison ultime de nos élites qui exige la disparition de la France au profit de l'européisme et des marchés. Face à Thierry Breton, le fossoyeur d'Athos, rappelez-vous, et aujourd'hui commissaire au marché intérieur de la pensée unique, il a déroulé le plan d'une Europe fédérale contre laquelle le peuple français n'a plus rien à dire. Son maître mot, Liselotte, l'Europe puissance. Oui, le projet de l'Europe puissance pour Macron acte la fin de la France en tant que nation. La souveraineté n'est plus nationale, mais européenne, avec une commission qui décide de tout et un parlement qui ne décide de rien, qui se contente d'encaisser plus de 10 000 euros par mois pour chaque député. Macron a aussi parlé de défense européenne, d'économie européenne, de frontières européennes, de valeurs européennes, d'investissements européens et même d'un humanisme européen. Macron a surtout parlé de la fin de la France, car il semblerait que ses aspirations le portent à endosser un jour, le costume d'un super président de l'Union européenne et la livrée, bien entendu, du petit télégraphiste et ami de Washington. J'en veux pour preuve
sa déclaration gravissime. Et je pèse mes mots ce matin, Liselotte, je pèse mes mots. Cette déclaration de samedi aux journaux du groupe EBRA, avec laquelle il envisage de mettre notre force nucléaire au service de l'Europe, oui, de l'Union européenne. Pour avoir prévu, anticipé et alerté sur ce sujet il y a quelques mois de cela, nous étions quelques journalistes à avoir été traités de tous les noms. Et je vous le dis, Macron est en train de finir de s'aborder ce qu'il reste de notre pays, de son histoire, de sa grandeur passée, de notre puissance et de notre sécurité surtout. Et pour définir cela, il y a un terme et un seul terme que beaucoup ont écrit et prononcé ces derniers jours à raison. Alors je crois ce matin que cette citation du général de Gaulle est tout à propos, je cite « Je ne vais pas mal, mais rassurez-vous, un jour je ne manquerai pas de mourir ». Fin de citation. Mais aujourd'hui, Liselotte, il n'est pas question de général de Gaulle, mais de la France. Et si ces millions de Français continuent de faire semblant que rien ne se passe dans notre pays, ce pays va mourir. Car l'heure est grave, comme cela n'a jamais été le cas dans notre époque contemporaine. En réalité, Liselotte, ce matin, la France est sur le point d'être exécutée par sa propre caste au pouvoir. On rigole un petit peu moins que d'habitude ce matin, Ouais. Nicolas, et on espère que la France ne va pas mourir tout de suite malgré Bien tout. sûr que non. On va quand même tout faire pour et puis nous sommes Ouais. vaillants. Ouais. Merci beaucoup Nicolas et à la semaine prochaine.